Oh là là, attends, c'est un vol d'oiseau, on va se faire chier dessus. Pardon. Non mais comment bien dire exactement. Bonjour, bienvenue sur PP World, je suis pas rasé, je suis à Milan, il pleut, c'est génial. Au lendemain de la fameuse Champions League, et je tenais vraiment, en me levant ce matin, à faire une vidéo sur un truc dont vous me parlez tout le temps, et vous avez entièrement raison, le MP3. Alors j'ai des dizaines de questions sur le MP3. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça bousille vraiment les oreilles, le cerveau, la tête, Alouette? Alors je vais d'abord parler du MP3 en tant que format sonore, enfin format de compression. Il faut savoir un truc important les enfants, c'est que le MP3 est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout, ça a plus de 20 ans, c'est un codec old school, vraiment old school, c'est tellement années 90 le MP3, mais je vais vous en parler un petit peu techniquement. Pourquoi est-ce que le MP3 a été créé? Eh bien c'est tout simple, parce que c'est pour ce qu'on avait, c'était le début des ordinateurs et autres, il fallait stocker des choses, et sur les ordinateurs il n'y avait pas un stockage de 1 Tera il y a 20 ans, donc il fallait compresser un maximum, donc on a décidé on va compresser également la musique. Alors à l'époque, vous savez, il y a 20 ans, il y a beaucoup de CD audio, on les compressait en MP3. Alors il faut savoir que donc ce codec, qu'est-ce qu'il fait? Que fait cette saleté de MP3 quand on compresse une qualité CD? La qualité CD, c'est-à-dire 16 bits, 44,1 kHz. Eh bien, le MP3 va décider de façon totalement aléatoire et arbitraire ce qu'il va garder ou ce qu'il ne va absolument pas garder. Alors, c'est valable pour les fréquences parce que, bon, c'est comme si vous étiez dans un champ, vous avez des mauvaises herbes ou des bonnes herbes, il s'amène avec sa serpe et sa fauche, il dit tiens, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Donc, lui, il décide ce qu'il va enlever. Alors, le truc, c'est que dans le codec MP3, il y a les sons qui sont, les fréquences qui sont très en avant, il va les garder très rapidement, et ce qui est un petit peu en retrait, donc toutes les finesses et autres, des signaux un peu perdus, bah lui il va vraiment les enlever parce qu'il considère que tu ne vas pas les entendre. Mais c'est lui qui décide, hein, c'est pas toi. Hein. Alors même chose. Même chose pour la dynamique, truc super important concernant la dynamique. La dynamique, vous savez, c'est l'amplitude entre les sons qui sont faibles et les sons qui sont forts. Si vous écoutez la musique classique, par exemple, la dynamique, c'est entre les pianissimos et les fortissimos. Alors même chose, le MP3, qui est décidément très sympa, c'est mon copain le MP3, ce que va faire le MP3, c'est que lui, il va essayer de niveler, c'est-à-dire que pour lui, les signaux faibles, les signaux forts, eh ben, il va se dire, oui, mais il faut que tu sois un petit peu fort, donc il va relever un petit peu ce qui est faible, il va le mettre à un niveau qui est constant. À vrai dire, le MP3 n'a pas beaucoup de vie, c'est-à-dire que vous avez un signal qui est assez droit, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude entre ce qui est pianissimo et fortissimo, ça c'est clair. Il y a un truc très important que vous devez savoir, par exemple, si vous écoutez des morceaux en MP3 avec votre baladeur ou autre, vous apercevez que vous montez le son. Il faut toujours monter le son avec le MP3, parce que étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude, vous montez le son pour essayer d'entendre tout ce qu'il y a dedans, enfin, ou ce qu'il n'y a plus, enfin, c'est vous qui voyez. Par contre, quand vous écoutez un CD audio ou d'autres signaux, même en 24 bits de bonne qualité, ce qui se passe, c'est tout simple, c'est que vous avez, par exemple, vous montez le son, vous le descendez de vous-même, parce que vous apercevez que, par exemple, il faut baisser le son, c'est un peu plus fort, parce que le CD audio a une autre vie, ou bien le 24 bits. Donc ce sont des systèmes différents. Le MP3, il fait des choix, non pas de raison, il fait des choix de place. C'est-à-dire, il se dit, de toute façon, il faut que je bousille des choses pour que ça soit compressé. Truc important à savoir pour le MP3, si vous connaissez le CD audio, vous avez déjà ripé des CD audio de votre vie, le CD audio a un débit environ de 1400 kilobits par seconde, et le MP3, suivant qu'il est en 128 kilobits seconde ou en 320 ou même en 256, lui il va diviser tout ça par 5 jusqu'à 10 fois. C'est-à-dire vous avez 10 fois moins d'informations que sur les CD audio si vous écoutez du MP3 en 128 kilobits par seconde. C'est pas rien quand même, quand on commence à balancer 10 fois de moins, vous vous rendez compte un petit peu du travail. Vous voyez comme c'est beau Milan. Le MP3 est le vrai problème pour moi du MP3, c'est pas uniquement la chute de qualité, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le fait qu'il enlève des fréquences, des sons, des subtilités. Non, c'est pas ça. Pour moi, le vrai problème du MP3, c'est le fait qu'en effet, comme la dynamique n'est pas très étendue, on monte le son. On monte le son quand on écoute du MP3 avec des écouteurs, des casques et autres. C'est instinctif. Le cerveau, il lui manque des trucs, donc il veut essayer de les recomposer, donc il va vous demander de mettre plus fort. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas compte avec le MP3, c'est qu'il y a un niveau qui manque beaucoup de dynamique et l'oreille humaine n'est pas du tout faite pour se faire à ce genre de choses. C'est-à-dire que l'oreille humaine, tôt ou tard, elle sera fatiguée du fait qu'il n'y a pas d'amplitude. Regardez par exemple, l'oreille humaine est faite pour ça. Regardez, je parle, donc c'est là, vous voyez votre tympan qui vibre et je m'arrête.
vous avez plus que le bruit de la foule, et ça monte, ça descend. C'est ça, l'oreille humaine est habituée à ce genre de travail, en fin de compte, en permanence, et le cerveau également. Donc quand tu lui donnes plus ça, et que tu as un son qui est assez linéaire, trop linéaire, sans vie, tôt ou tard, l'oreille n'aime pas trop. C'est-à-dire que vous allez avoir des petits problèmes si vous mettez très très fort, non pas de surdité, mais une fatigue auditive qui peut bien sûr, si vous foutez que ça à 150 dB, aboutir bien sûr à la fin à une petite surdité, voire à des acouphènes. Vous savez les acouphènes, quand vous entendez des sifflements ou des grognements d'animaux dans votre oreille alors que vous êtes tout seul dans votre chambre, c'est génial, non? Bon, comme vous avez remarqué, c'est pas que le MP3, je trouve ça détestable, c'est que je sais très bien qu'on n'a pas le choix, encore une fois je me répète, mais souvent on n'a pas le choix parce que ça coûte cher d'acheter de la musique, ça coûte cher d'acheter des CD. Par contre, on a toujours la possibilité quelquefois de ripper les CD de ses parents, soit de ses potes. Alors si vous voulez ripper un CD, c'est-à-dire transférer le CD sur votre ordinateur et autres, si vous le pouvez, essayez d'éviter le MP3. Pourquoi? Parce que le codec est vieillissant, c'est-à-dire que les techniques de compression du MP3 sont dépassées. Donc même si le format est populaire, enfin le format de compression est populaire, c'est dépassé. Si vous voulez un truc un peu meilleur, vous pouvez taper sur le MP3 d'Apple, qui est donc le AAC, c'est le MP3 de iTunes en quelque sorte, qui est un codec un peu plus véloce, puisqu'il va faire des choix un peu meilleurs, et il va jusqu'à 256 kilobits par seconde ou 320 également, et ça sera mieux à mon avis que le MP3. Et bien sûr, si vous le pouvez, si vous voulez ripper un CD correctement, si je puis dire, vous pouvez toujours essayer de le ripper sans qu'il y ait de destruction sonore, c'est-à-dire avec les formats de compression qui sont le ALAC de iTunes ou bien le Wave, le FLAC, l'AIFF par exemple, si vous voulez vous amuser avec ça. Et vous n'aurez aucune perte de qualité. Et parce que pour le moment, je ne connais pas personnellement, je vais être franc avec vous, je ne connais pas personnellement de système de compression audio avec un débit aussi faible qui ne mutile pas le son. Il y a toujours des pertes qui sont plus ou moins importantes. Mais bien sûr, si derrière les fabricants de smartphones vous donnent des petits écouteurs qui coûtent 5 €, vous n'entendrez jamais le fait que le MP3 est d'une qualité très moyenne. Par contre, quand vous écoutez du MP3 en 256 ou même 320 avec un vrai casque, et je pèse mes mots parce que je ferai une vidéo après pour vous dire ce que je pense de l'association du MP3 et de certains casques, si vous écoutez ça avec un vrai système, vous vous rendrez compte à quel point le MP3 manque de vie. Mais quand on n'a pas les repères, je comprends qu'on puisse ne pas le savoir. Mais il y a vraiment un trou d'air, quoi. Il y a un trou d'air. Voilà, il faut en arriver à la conclusion à un moment donné, au milieu de Milan, dans cet endroit extraordinaire, ici de cette galerie de Milan. Le MP3, on vit avec. Vous êtes d'une génération sincèrement où moi je l'ai vu naître, vous l'avez peut-être pris en cours de route, il est là. On ne peut plus rien faire et je vois qu'il y en a pour un sacré moment. Dans tous les cas, si vous l'utilisez, il faut essayer de pousser le débit à 320 kbps, je crois que c'est déjà important. Et si vous pouvez éviter de l'utiliser en ripant un CD, passez en AAC. Ça c'est mon conseil, ou bien passer directement avec des formats qui sont donc non destructeurs, ce qu'on appelle lossless, comme ceux que je vous ai précités. Voilà, donc est-ce que c'est grave si vous écoutez du MP3? Non, c'est pas grave, il faut faire surtout attention au niveau sonore, c'est-à-dire que le MP3 oblige souvent à mettre fort pour entendre des détails qui sont justement enfouis par la compression. Ne vous laissez pas avoir, puisqu'en fin de compte vous allez mettre de plus en plus fort parce que votre oreille ne va pas comprendre qu'il n'y ait pas de dynamique, donc il va vous obliger à pousser de tous les côtés. Et le danger est là, c'est que vous faites ça 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes jeune peut-être, on en reparle dans 10 ans, moi je serai aux fraises, mais vous verrez, moi j'ai encore des bonnes oreilles parce que je fais super attention et j'estime que les oreilles c'est comme les dents, si vous niquez ce qui est à l'intérieur ça ne repousse pas, donc voilà, ce sera fini. Donc faites gaffe, c'est mon côté un peu paternel, vous savez, je vous dis voilà les choses, faites attention, écoutez ce que vous voulez mais ne mettez pas trop fort quand vous n'êtes pas sûr de la qualité du signal. Passez un bon moment, je ne sais pas ce que vous faites sur PP World, amusez-vous après, allez voir d'autres vidéos, pourquoi pas des vidéos de voyage, allez vous balader, moi je suis là pour ça, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, dans une prochaine vidéo on fera le MP3 et les casques et j'ai d'autres petits trucs en préparation, vous allez voir, ça va pas être piqué des hannetons. Allez, ciao les bambinos! Un petit mot pour finir. Encore une fois, quand je fais ce genre de vidéos sur PP World, je ne suis pas le bon Dieu. Voilà. On ouvre un débat et je suis super content quand je lis des trucs, on peut se répondre. C'est un débat ouvert et
Moi, ça me passionne tellement de pouvoir vous parler de ça que si je peux, je prends toujours le temps pour vous répondre. Dès que je trouve un moment, un aéroport et tout, et je suis là, je vous réponds. Il faut ouvrir le débat. C'est bien que vous me donniez vos sensations, ce que vous vivez sur le MP3, par rapport à vos matériels, par rapport à vos questions. De toute façon, je ferai des vidéos tout au long de l'année pour vous répondre, parce que c'est ce que je fais en fin de compte. Quand je mets une vidéo en ligne, à part les vidéos de voyage qui sont des vidéos un peu comme ça intemporelles, quand je mets des vidéos en ligne sur le matos, c'est jamais je vous dis que. Non, c'est toujours voici ce que j'en pense. Et puis après, surtout, je suis super content quand je vous lis. Donc après, je prendrai des idées, je ferai d'autres vidéos derrière pour vous répondre. C'est participatif. C'est comme ça que je voulais cette chaîne. Voilà, c'est fini. C'est beau ce que je raconte. Hein. Ciao.